Bonjour, j'espère que vous passez un bon été, que vous dorez la pilule au soleil ou que vous vous prélassez à l'ombre. Moi je suis plus de la team ombre parce que avec ma peau de Normande, comment vous dire que le bronzage c'est un peu un concept inconnu par chez moi, par ici, la peau de Fabienne Bizet. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des synchronicités parce que c'est hyper important les synchronicités dans ma vie. Et, euh, et j'ai jamais fait de vidéo dessus, je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que en y réfléchissant, je suis capable de vous citer la plus grosse synchronicité de ma vie, tellement elle était énorme que voilà. D'ailleurs, je l'ai déjà raconté. Mais toutes les petites synchronicités qui me sont arrivées depuis longtemps, ben, j'ai l'impression que je les oublie au fur et à mesure, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est mon cerveau qui se dit garde la place pour la suite, il va y avoir du costaud. Mais voilà, donc voilà, les synchronicités, j'adore ça. Pour moi, c'est la magie de la vie. Et je vais vous raconter quelques histoires de synchronicité dans ma vie. Alors, ça remonte, il y en a certaines, comme je ne savais pas que c'était des synchronicités avant d'être médium, il y en a certaines qui remontent à, je pense que ça fait bien 15 ans, sérieux. Ouais. Donc à cette époque-là, donc ça devait être en 2007, 2006, ouais, dans ces eaux-là. J'avais rencontré une personne qui, comme par hasard, en fait, je faisais du yoga du rire. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est chelou, mais c'est marrant. C'est du yoga où on se force à rigoler. On est en groupe et tout, on est dans une salle et on se force à rire pour se détendre, etc. Donc c'était très bizarre comme truc, mais en même temps c'était vachement relaxant. Et donc dans ce cours de yoga, j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui s'appelait Angélique. On sait jamais si tu passes par là, Angélique, je te fais des coucous. Et Angélique, à l'époque, donc elle s'intéressait vachement à tout ce qui était paranormal, astrologie, euh, oracle. Je la trouvais un peu bizarre. Enfin, je trouvais ça m'intéressait, en même temps je trouvais ça bizarre. Mais ça m'intéressait, je suis pas partie en courant. Et donc, elle me faisait des tirages de temps en temps. J'ai aucun souvenir des tirages, hein. Comme quoi, quand on veut pas, quand on est en dissonance cognitive ou je sais pas quoi, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et ben à cette période-là, dans la rue, ça m'arrivait vachement souvent, le truc complètement improbable, hein, de trouver des cartes à jouer par terre. Et c'était jamais au même endroit, hein. C'était des cartes à jouer, soit la face vers moi, soit retournée, et donc je les prenais pour regarder ce que c'était. Et ça devait vouloir me dire des messages, mais à l'époque, je m'attardais pas plus dessus, je trouvais ça marrant. Je me disais, tiens, c'est marrant, ces cartes qui sont sur mon chemin. Mais j'en ai rien fait, parce que j'ai pas compris le message. Il devait y avoir un message. Ça devait déjà me dire, dis donc, si t'as rencontré Angélique, là, tu crois pas... En plus, Angélique, quoi. Ange, Angélique. Ouais, c'est vrai que j'y pense maintenant. Tu crois pas que t'as un truc à creuser dans cette direction-là et tout? Non, non. Moi, j'étais dans ma vie de journaliste, je pensais pas du tout à tout ça. Enfin, en tout cas, autrement qu'en loisir lointain. Donc voilà, ça, c'est une synchronicité dont je me souviens. Attendez, est-ce qu'il y en a d'autres qui me... Il y a des histoires aussi de... Ah ouais, voilà. Hein, c'est l'été, j'ai le droit de bafouiller. J'étais allée voir une astrologue. Non mais c'est fou quand je vous raconte, ça me revient. En 2000... Ouais, c'est en 2007, ça. Je travaillais à Levallois-Perret à l'époque, j'étais journaliste là-bas. Et il y avait ma collègue qui m'avait parlé d'une astrologue qui était géniale et tout. Et elle me disait tu devrais y aller et tout. Mais moi je croyais pas du tout à ces trucs-là. Et puis après ma curiosité a fait que bon d'accord j'y vais. Et j'ai été moyennement convaincue par ce qu'elle m'a dit. Il y a des trucs qui m'ont paru justes, mais globalement non. D'ailleurs, dans mon souvenir, elle m'avait pas du tout fait mon thème ni rien, enfin je sais pas, je sais plus. J'avais enregistré, mais alors c'est sur des cassettes.
avec enfin des cassettes quoi. Je sais même pas où je les ai mises, je sais même pas si je pourrais les réécouter, on n'a même plus d'appareil pour écouter des cassettes ici. Donc voilà, et elle m'avait dit, un truc dont je me souviens très bien, qu'elle me voyait à l'âge de, je sais plus, 73 ou 77 ans à la campagne. Et je lui avais dit, n'importe quoi, mais j'ai aucune intention de partir de Paris, moi j'habiterai à Paris, voilà. Et elle m'avait dit, si, je vous vois à la campagne, et là j'avais été vachement surprise, je me suis dit, mais comment ça elle me voit? Et puis donc 5 ans plus tard, on a déménagé dans le Loiret, hein. Donc pour ça elle était balèze. Mais la synchronicité, c'était pas ça. La synchronicité, c'est qu'elle m'avait dit, parce que moi à l'époque je voulais des enfants, mais mon futur ex, lui, c'était pas trop son délire, hein. Pas du tout même. Et elle m'avait dit qu'elle voyait, je lui ai demandé si j'allais avoir des enfants, je crois. Elle m'avait dit qu'elle voyait, je sais plus si elle m'avait dit un garçon ou une fille, et le chiffre 2. Je crois qu'elle m'avait dit une fille. Et moi, je m'étais mis à flipper en me disant, putain, mais chiffre 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais avoir des jumeaux, mais je veux pas avoir des jumeaux, moi j'ai peur, des jumelles, non? Et après, eh ben, vu que mais alors bon, je sais pas si c'est une synchronicité du coup, hein, parce que ça, c'est... Et je voyais partout, j'arrêtais pas de voir des images de jumeaux, de jumelles, sur les affiches du métro ou dans une pub. Vous voyez? Mais par contre, là, je suis en train de vous le raconter, je me dis, ça se trouve, c'est pas une synchronicité, ça, c'est juste mon mental qui focalisait sur le concept de jumeaux. Mais à cette époque-là, punaise, j'en ai vu un paquet. Et pour cette histoire, eh ben, sachez que, effectivement, fille et 2, ça voulait dire quelque chose, mais ça voulait pas dire jumelle. Ça voulait dire, j'ai d'abord eu un garçon, en 2009, et en deuxième, ma fille est née en 2014. Donc là, elle avait vu juste aussi. Voilà. Pourquoi je vous raconte pas les synchronicités? Parce que celle-là, ça n'en était pas vraiment une, je sais pas. Pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'une synchronicité, ça doit être en accord avec quelque chose qui va se produire dans notre vie? C'est ça la question, vous voyez? Parce que ma projection du fait que j'avais peur d'avoir des jumelles, est-ce que ça a pu provoquer des synchronicités qui répondaient à cette trouille, entre guillemets? Voilà, donc maintenant je vais vous raconter la plus grosse synchronicité, mais j'ai déjà raconté, si vous avez vu mes autres vidéos, vous allez dire que je radote, mais je m'en fous. Parce que celle-là, elle est tellement belle que je suis obligée de la raconter. Donc, c'était en juin 2016. J'avais découvert ma médiumnité depuis 3 mois. C'était très frais, c'était très le bordel. Et j'étais partie en week-end à Paris avec mes amis Morgane et Cathy. Et puis c'était trop bien. On avait un appart pas très loin du cimetière du Père-Lachaise. Enfin, pas très loin. Il fallait quand même marcher 10-15 minutes, mais c'était vraiment... Il était super cet appart. Je pourrais encore décrire l'intérieur alors que je suis pas très douée pour les souvenirs visuels. Et donc, on avait fait plein de trucs et on avait décidé d'aller se balader au cimetière du Père-Lachaise. Et à ce moment-là, moi j'étais en plein doute existentiel sur qu'est-ce que je fais de ma médiumnité, j'arrive pas à le contrôler, j'ai pas envie d'être médium professionnel, j'ai envie de laisser tomber, enfin, si ça doit se développer, ça développera, mais moi je m'en fous, c'est pas mon problème la médiumnité. Et donc on se promenait dans le cimetière, on discutait entre sorcières, parce que on est des gentilles sorcières, mais vous voyez, on est des sorcières comme ça un petit peu, des gentilles sorcières comme ça, hein Morgane et Cathy. Et donc, on discutait tranquillou dans le cimetière du Père-Lachaise. On marchait on s'est retrouvés devant les tombes qu'on avait envie de voir, mais sans les chercher, juste en se laissant guider par l'univers. Et ce cher univers, il nous a fait arriver sur une allée... parce que nous, on était sur les petits chemins de traverse dans le cimetière. Et on est arrivé sur une des allées principales qui était pavée, vous voyez. Et de l'autre côté de cette allée, il y avait la tombe de Allan Kardec, qui est, comme vous le savez sans doute, l'inventeur du spiritisme. Donc le fait d'aller chercher les morts pour leur parler, parce que le médium, il laisse venir les morts à lui pour leur causer, et le spirit, il va les chercher pour leur poser des questions. Et donc, devant cette tombe d'Allan Kardec, déjà, donc c'est une tombe sur 25 000, hein. Il y en a 25 000 dans ce cimetière. Donc déjà, coïncidence improbable, synchronicité incroyable.
Mais ça, c'était que le début. Il y avait donc un guide qui expliquait aux gens qui était Alan Kardec et tout ça, dada. Nous, on arrive à ce moment-là, juste en face, donc je l'entends parler déjà, je trouve ça hallucinant. Et il dit, tiens, vous voyez, le monsieur là qui est en train de remonter l'allée vers nous, bah c'est un médium. Ah, ça me fout des frissons, rien d'en parler. À chaque fois, j'ai quand même raconté un paquet de fois cette histoire. Ça m'a... J'ai eu Tchernobyl et Hiroshima en même temps en moi. Un truc, mais une explosion, mais c'est indescriptible en fait. C'était tellement puissant que j'ai cru que j'allais faire un malaise. Donc je me suis assise, j'ai essayé de... Et je voyais bien que Katie Morgan, c'était pas dans le truc, quoi. C'était pas dans le délire. D'ailleurs, c'est le propre d'une synchronicité, hein. C'est un truc qui nous parle qu'à nous. Hein. Les gens autour, ils peuvent être à côté de vous quand vous vivez votre synchronicité. C'est pas eux que ça s'adresse, donc ils prendront pas la mesure. Moi, mes copines, elles ont quand même bien vu que j'étais pas bien, enfin que j'étais vraiment choquée. Et comme je dis, ça m'a fait penser à un film de Lelouch. Dans les films de Claude Lelouch, il se passe toujours des trucs improbables. Des scénarios où tu te dis, mais il est allé chercher ça où lui. Et là, ça faisait penser à ça. Je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans un film de Lelouch. Et s'il y avait ça dans un scénario, je dirais, mais n'importe quoi, c'est complètement ridicule, c'est tiré par les cheveux, c'est exagéré, ça se peut pas dans la vraie vie. Bah si, ça se peut parce que je l'ai vécu. Et ça a vraiment été déterminant dans la suite, parce que je serais pas là en train de vous faire des vidéos si j'avais pas vécu cette synchronicité majeure. Je serais pas là, j'aurais pas écrit de livre, j'aurais pas lancé mon blog, enfin, il y aurait rien de tout ça. C'est pour ça qu'ils ont mis les moyens de l'autre côté. Ils ont dit, tiens, on va lui envoyer la grosse artillerie à la Fabienne, elle va comprendre qu'elle doit être médium. Ah bah après ça, j'ai bien compris, hein, je peux vous dire. Je savais toujours pas comment j'allais faire, mais j'avais compris que j'étais médium. Et que je devais en faire mon métier. Et ça, c'était... c'est vraiment... Je crois que c'est une des émotions les plus fortes que j'ai vécues dans ma vie. Et alors, la dernière synchronicité dont je vais vous parler, c'est pas une, c'est au pluriel. C'est avec les heures. Les heures et les chiffres. Alors, les heures miroirs, si on les guette, on va en voir forcément. Si vous vous postez devant votre ordinateur, votre téléphone et que vous attendez qu'il soit 11h11, vous allez voir 11h11. Hein. Si vous attendez qu'il soit... Enfin, vous avez compris le principe, 3h33. Hein. Donc, les heures miroirs, ça compte pas si on les guette. Mais par contre, si elles s'imposent à nous, là, ça fait quand même... et surtout à répétition, ça fait des sacrées synchronicités. Et combien de fois ça m'arrive, encore maintenant, hein, de me lever en pleine nuit pour aller au pipi room, de prendre mon téléphone en tâtonnant, parce que je ne suis pas réveillée, bien sûr, je suis dans un état de semi-éveil, et de regarder l'heure par curiosité et de voir 3h33. Pas 3h32 ou 3h34, hein, 3h33, ou 2h22, ou 4h44. Mais ça m'arrive, mais hyper souvent. À chaque fois, je me dis, et ça me réveille d'ailleurs, je me dis, putain, c'est pas vrai. 3h33. C'est souvent 3h33, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis, je vous l'ai déjà dit, je crois, je suis en numérologie, je suis le nombre 33, donc le guide spirituel comme par hasard, hein. Celui qui expérimente et qui transmet son expérience aux autres pour les guider. Je ne savais pas tout ça avant de connaître mon chiffre de chemin de vie, hein, 33. Et donc ce 33, voilà, je l'ai vu dans les heures miroirs. Je vois souvent d'autres heures miroirs aussi. 11h11, c'est vachement souvent aussi. Ou alors quelqu'un m'appelle, ou la sonnerie, ou il y a n'importe quoi qui m'enlève de ma concentration, je regarde l'heure et c'est une heure miroir. Ça m'arrive, je vais dire pas quotidiennement, mais toutes les semaines, ça c'est sûr. Et alors, la synchronicité récurrente de ma vie, c'est le 33. Tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un 33. Et c'est pareil, je les cherche pas. Mais vous voyez, tous les matins, tous les jours, je vais faire mes 30 minutes de marche. Parce que moi, sinon, je suis assez sédentaire et je sais que c'est pas bon pour ma santé, pour ma spiritualité, pour tout. J'ai besoin d'aérer mon corps et mon âme. Et donc, je me balade tous les jours, 30 minutes.
et ben vous pouvez être sûr que je vais croiser une voiture avec la plaque où il y aura écrit 33 dessus, ou je vais tomber sur je sais pas moi, un prospectus ou une affiche où il y aura 33. Ça va être, je vais écouter un podcast et ils vont parler de 33. C'est tout le temps, tous les jours. C'est du harcèlement 33-tesque. Et j'aime bien, je trouve ça marrant. Je dis, tiens, aujourd'hui, comment ça se fait, j'ai pas encore eu mon 33. Et puis, il finit toujours par arriver. Donc moi, je prends ça comme une synchronicité, enfin, des synchronicités pour me rappeler mon chemin de vie, ma mission d'expérimenter et de transmettre et de guider. Mais je l'oublie pas, je risque pas de l'oublier avec tous ces 33 qui sont sur mon chemin. Et voilà. Donc, ah oui, je voulais vous dire pour terminer. Alors, c'est pas du tout une pub, une vidéo sponsorisée, parce que de toute façon, même si j'avais le potentiel, eh ben, je refuserais, parce que il y a bien assez de pubs comme ça partout sur Internet pour qu'on vienne m'emmerder sur ma chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas d'annonceur. Hein. Mais j'aime bien parler des gens que j'aime bien et des choses que j'aime bien. Et donc, en rapport avec les synchronicités, eh ben, j'ai acheté la semaine dernière, donc, au moment où je tourne la vidéo, on est au mois de juin, hein, j'ai acheté ça, Synchronicity. C'est on va dire, c'est une sorte de jeu, de jeu oracle. Donc, je sais pas si vous allez voir là, c'est à l'envers, non? Ouais. Donc, partez à la rencontre des synchronicités. Dans ce magnifique coffret, découvrez 100 cartes illustrées ainsi qu'un livret d'accompagnement et participez à une multitude d'exercices ludiques. Et en fait, découvrez et amusez-vous avec les synchronicités. Donc, en fait, le truc, c'est que vous faites un vœu ou ouais, vous émettez une intention et après vous tirez une carte animale et une carte archétype. Donc, je sais pas moi, archétype par exemple, il y a la clé, le livre, la couronne. Et dans les animaux, il y a la grenouille, l'écureuil, etc. Donc vous tirez une de chaque et vous demandez à ce que ça se manifeste à vous dans un délai que vous décidez. Et comme ça, vous créez des synchronicités qui vous connectent à, si j'ai bien compris le truc, à votre moi du futur. Parce que les synchronicités, pour Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, qui n'est pas là, mais qui a écrit Ce souvenir du futur, c'est des comment dire, les causes sont dans le futur, vous voyez, les causes de notre synchronicité sont dans le futur, c'est le futur qui nous parle en fait. Donc quand vous émettez une intention et qu'après vous tirez les deux cartes et que ça se manifeste dans la semaine, où vous voyez, c'est dans la semaine, vous voyez un écureuil avec une couronne, l'un ou l'autre ou les deux, c'est encore plus fort avec les deux. Ben, vous avez créé votre synchronicité et donc vous avez créé la connexion avec votre moi du futur. Et donc c'est super, moi j'ai déjà fait 2 fois et les 2 fois ça a marché. J'ai eu les synchronicités. La deuxième fois, hyper rapidement, je crois que j'ai fait le tirage. Et je pense que c'était moi, enfin dans l'heure qui a suivi, j'ai eu le truc. Ça dépend peut-être des synchronicités, j'en sais rien. Peut-être que quand ça se manifeste rapidement, c'est que la réponse est un oui très franc, et que quand ça se manifeste, si ça met un peu plus de temps, c'est que il y a des choses qui vont devoir se passer avant que ça se concrétise. Mais voilà, donc franchement, synchronicity. Et donc ils ont aussi écrit, Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, Ce souvenir du futur. Et ça parle de ça. Et d'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque depuis 2000 ans. Il faut que je le lise et je vais le lire là pendant les vacances. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dis donc, elle dure longtemps cette vidéo. Mais bon, une fois toutes les 2 semaines, je peux faire des vidéos plus longues aussi. Je vous dis à dans 2 semaines pour the next vidéo. Ciao!